Salut à tous, c'est Gametrack, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car c'est une vidéo 3 tours de mentalisme expliqués. Donc j'explique pas souvent sur cette chaîne des tours de mentalisme, mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous en expliquer parce que je n'explique pas souvent. Donc c'est parti pour 3 tours de mentalisme hyper faciles à réaliser. Donc on passe tout de suite à la démo du premier tour et ensuite les explications et on enchaînera avec les 2 autres tours. Donc c'est parti pour la démo du premier tour de magie. La démo de ce tour, on aura besoin d'un jeu de cartes, que des cartes différentes, voilà, qu'on va pouvoir bien évidemment mélanger. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, on aura besoin d'un jeu de cartes avec que des cartes différentes et mélangées, voilà, qu'on va pouvoir remélanger par-dessus, voilà. On mélange bien les cartes, toutes les cartes sont bien mélangées et maintenant, le spectateur va me dire un chiffre entre 1 et 52. Imaginons qu'il me dise le chiffre 12. Donc du coup, on va compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12e carte. Je la pose ici. Voilà, c'est vraiment la 12e. Et si on regarde bien, c'est un jeu de cartes tout à fait normal et banal, juste ici. Et le 5 de trèfle, c'est la seule carte à dos rouge, alors que toutes les cartes sont bien à dos bleu. On passe aux explications de ce petit tour de magie plutôt sympatoche. Donc pour les explications de ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes bleu ainsi qu'une carte d'un autre jeu de cartes qui est donc rouge. Voilà. Vous placez la carte à rouge en dernière position, mais en première position sur le dessus. Enfin face en l'air en première position, voilà. Et face en bas, elle est en dernière position, bien sûr. Voilà. Et vous êtes prêts à commencer, il n'y a pas plus de préparation que ça. Donc vous commencez, vous faites un faux mélange français. Comment faire un faux mélange français? On prend comme ça la première et la dernière et on pèle comme ça. Vous tapez sur YouTube Gametrack mélange français, Gametrack faux mélange français et vous trouverez comment faire un faux mélange français en détail. Mais bon, je ne vais pas vous réexpliquer dans cette vidéo. Allez voir la vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Ensuite, une fois que le spectateur croit que le jeu de cartes est mélangé alors que la carte 5 de trèfle à dos rouge est toujours en dessous, vous pouvez faire un faux mélange américain par-dessus. Voilà. Et ensuite, vous lui demandez de dire un chiffre entre 1 et 50. Imaginons qu'il vous dise le chiffre 20. On va dire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et là, vous allez arriver à la 20e carte. Et en fait, vous n'allez pas prendre celle-ci. Vous allez tout simplement prendre, comme vous l'avez compris, la dernière. Et comment faire ce petit forçage? Voilà. Donc déjà, on tient le jeu en position de la donne, ici en middle, voilà. On va tout simplement venir prendre avec ces 3 doigts-là, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Comme ceci, on va venir prendre la carte du dessous, la carte rouge, comme ceci. Et ici, le pouce va venir prendre celle-ci. Ce qui fait que vous allez directement tirer en fait les 2 cartes, comme ceci. Vous voyez, vous les tirez. Voilà. On prend comme ça. On les tire, du coup. Ce qui fait qu'ici, on a nos 2 cartes. Voilà, ici, on a les 2 cartes. Celle du dessous, celle du dessus par-dessus. Hop, on tire comme ça, en dessous. On retourne directement et on pose. Celle-là en poussant avec ces 2 doigts-là, on pousse et ensuite on pose. Donc la vraie carte qui devrait être piochée, c'est celle-ci qui est maintenant sur le dessus. Et ensuite, vous pouvez montrer, éventailler et montrer que c'est la seule carte à dos rouge. Donc n'hésitez pas à repasser les explications pour bien comprendre. On passe au deuxième tour de magie. Donc c'est parti pour le second tour de magie. Pour ce tour, on aura besoin d'un jeu de cartes, que des cartes différentes et mélangées. Voilà, on va pouvoir les mélanger comme ceci et ainsi qu'ici. Voilà, on a bien mélangé les cartes. Et maintenant, le spectateur va me dire stop quand il le désire. Je vais faire un petit mélange hindou. Imaginons qu'il me dit stop maintenant. Et on regarde sur la carte sur laquelle il s'est arrêté, pardon. C'est l'as de pique. Voilà, l'as de pique. On a tout le jeu de cartes ici, complètement normal. Et l'as de pique, c'est la seule carte à dos rouge. Et on passe tout de suite aux explications de ce tour de magie impressionnant. Pour les explications de ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes bleu et d'un jeu de cartes rouge. Donc vous allez sortir une seule carte comme ceci. On place la carte rouge de couleurs différentes tout en dessous, voilà, juste ici. Et vous êtes prêts à commencer. Donc vous pouvez faire comme d'habitude le faux mélange français ainsi que le faux mélange américain, voilà. Et maintenant, vous allez tout simplement faire un petit mélange hindou. Donc si vous ne savez pas faire un mélange hindou, vous tapez Gametrack mélange hindou et vous trouverez bien sur ma chaîne. Donc vous commencez, vous faites un petit, vous pelez un petit paquet, vous mettez dans votre main, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et ensuite il vous dit stop. Et vous retournez, et là c'est forcément l'as de pique, en fait c'est toujours la carte du dessous. Imaginons qu'il vous dit stop, ben ici. Donc en fait le spectateur croit qu'à chaque fois on change de carte, alors qu'en fait c'est tout le temps la même qui apparaît en dessous. Par exemple, ici c'est la même, ici c'est la même, ici c'est la même, voilà. Alors que si on ferait par exemple
là on prendrait celui du dessous, bien ce ne serait pas la même et du coup la zépique ne serait pas piochée. Donc c'est ça le petit forçage à faire. On passe tout de suite au dernier tour de magie, aussi impressionnant que les autres. Donc c'est parti pour le dernier tour de magie. Pour ce dernier tour, aucune carte rouge, voilà, que des cartes bleues normales. On va pouvoir mélanger le jeu de cartes et donner, très important, écoutez bien, donner le jeu de cartes à mélanger au spectateur, vraiment un mélange, très important qu'il mélange bien. Voilà, les cartes, on peut lui montrer que les cartes ne sont vraiment pas marquées, je peux pas reconnaître la carte seulement avec le dos, voilà, toutes les cartes sont bien différentes, voilà, juste ici c'est des cartes complètement normales. Ensuite, on va tout simplement faire 3 paquets, le spectateur du coup peut faire 3 paquets, voilà, on fait 3 paquets, donc c'est un peu long et chiant à faire, mais ça devrait aller plutôt vite si je les pêche un petit peu, voilà. Donc on a 3 paquets de cartes aléatoires, comme ceci. Voilà, c'est un peu long, hein. C'est le spectateur qui peut faire même lui-même les paquets. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Voilà, hop. On a nos 3 paquets, complètement au hasard. Et juste si je passe la main sur les paquets, je peux arriver à deviner les 3 premières cartes qui sont sur le dessus du jeu. Je pense qu'on a le 2 de trèfle, le valet de cœur et le 9 de trèfle. Et si on regarde, on a ici le 9 de trèfle, ici le valet de cœur et ici le 2 de trèfle. Ok, donc pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, que des cartes différentes et normales. Vous allez tout simplement donner le jeu de cartes au spectateur pour qu'il le mélange et qu'il l'examine, voilà. Et vous récupérez le jeu de cartes et vous dites que le jeu de cartes n'est pas marqué. Et en disant cette phrase, vous allez retourner pour montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Et là, vous allez retenir les 3 premières cartes. 8 de carreau, 8 de cœur et 4 de carreau ici. Vous retenez les 3 premières cartes, ce sera les 3 premières cartes qui seront sur le dessus. Donc vous montrez que les cartes sont bien différentes, vous retenez les 3 premières cartes. Donc ça, avec l'excuse de on présente que toutes les cartes sont bien différentes. 8 de carreau, 8 de cœur et 4 de carreau sont bien retenus dans votre tête. Vous faites 3 paquets, le spectateur peut faire 3 paquets, voilà, ce sera accéléré au montage sur l'image. C'est le moment un peu le plus long du tour, voilà. Et c'est mathématique, les 3 premières cartes, ce sera les 3 cartes que vous avez retenues, c'était les 3 premières cartes qui étaient faites sur le début du jeu. Et bien ce sera automatiquement le 4 de carreau, le 8 de cœur et le 8 de carreau, les cartes que vous avez retenues. Donc voilà, c'est un super tour, hyper simple à faire, aucune préparation, aucune manipulation. J'espère que ce tour de magie, ce dernier, vous aura plu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ces tours de magie, je les ai vraiment adorés, moi en tout cas. J'espère que vous aussi, vous les avez adorés. Ils étaient vraiment super cool et impressionnants, mais surtout, c'est vraiment des tours de magie très simples à faire. C'est vrai qu'ils sont vraiment simples et pour cette simplicité, c'est pas non plus des tours de magie exceptionnels, mais ça pourra faire un bon impact sur votre spectateur. J'espère qu'ils vous ont plu en tout cas. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre votre plus gros pouce bleu et surtout de me donner votre avis dans les commentaires pour que je m'améliore. N'oubliez pas une vidéo le mercredi, le dimanche à 17h30 et exceptionnellement pendant les vacances, une vidéo du lundi au vendredi à 16h. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!